l'actualité, la passation de services se poursuit dans les différents départements ayant enregistré le départ dans le premier gouvernement de la 4e République. 4 ministres ont officiellement pris fonction ce mardi, y compris Hadja Aïssata Daffé. Les détails à suivre dans ce journal. Tanene Bouramaya manque d'eau potable depuis quelque temps. Ce déficit inquiète à plus d'un titre les citoyens de la localité qui tirent donc la sonnette d'alarme. C'est un reportage à suivre dans cette édition. Ce sont les titres de ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de 20h sur Espace TV. Je vous le disais tout à l'heure, après la mise en place et l'ameublement du nouveau gouvernement, place désormais aux passations de services entre nouveaux et ministres sortants. Ce mardi, au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, la ministre sortante Mariama Kamara a passé le témoin à Roger Patrick Milimono. La ministre sortante a brièvement étalé les efforts de son équipe avant de souhaiter la bienvenue à son homologue entrant qui d'ailleurs promet de faire mieux. Justin Leno, Djibril Kamara. Mariam Kamara tient un discours de remerciement et de pardon. La ministre sortante de l'Agriculture remercie le chef de l'État pour sa confiance et s'excuse quant aux défaillances s'il y en a eu pendant son passage à la tête de ce département. Des efforts énormes ont été fournis par Dame Mariam et son équipe. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, ou le WAP phase 2, financé par la Banque mondiale à hauteur de 24 millions de dollars, a permis de mettre au point et diffuser plusieurs innovations agricoles. Le projet de développement agricole intégré de Guinée, PEDEC, avec la Banque mondiale d'un montant de 45 millions de dollars sur l'ensemble du pays. Les rencontres sont faciles, mais les séparations difficiles, le dit-on. C'est pourquoi le personnel du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage encourage Mariam Kamara et se félicite de la nomination du nouveau patron. Avec son arrivée, il souhaite et reste confiant quant à l'amélioration de leurs conditions de travail. Le personnel espère que vous ne ménagerez aucun effort pour changer les choses. Si vos actions s'inscrivent dans le cadre de l'assainissement du secteur de l'agriculture et de l'élevage, nous serons avec vous. Roger Patrick Milimono, autrefois cadre à la Banque centrale de la République de Guinée, est désormais l'homme fort du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Il remercie la ministre sortante qui, selon lui, l'a toujours soutenu dans d'autres circonstances administratives. Il promet de relever les défis de sa nouvelle destination. Mesdames et messieurs, le chantier que je commence avec vous en tant que ministre délégué à la présidence, chargé de l'agriculture et de l'élevage, est stratégique pour l'économie nationale. En effet, notre ministère devra, dans ses missions, permettre d'accroître durablement la productivité. La fin de la cérémonie a été marquée par un plaidoyer des jeunes qui sollicitent le départ des anciens qui, selon eux, refusent d'aller à la retraite. Et puis, après 3 ans à la tête du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, Mokhtar Diallo passe le témoin à Aïssatou Baldé, autrefois conseillère à la présidence de la République. À la passation de service, le ministre sortant est revenu sur quelques réalisations qu'il a effectuées. La ministre entrante a quant à elle promis de suivre les pas de son prédécesseur. Reportage à suivre dans nos prochaines éditions d'information. Elle aura passé 3 ans et demi à la fonction de ministre de l'Action sociale. Hadja Mariama Silla a elle aussi passé le témoin à Hadja Aïssata Daffé, une cérémonie vive en émotion qui s'est déroulée dans la cour de la Direction nationale de l'enfance devant plusieurs ministres du gouvernement. Mariama Fodé Kamara, Lamine Silla pour le compte rendu. Les 2 femmes se présentent au public main dans la main. L'image est forte et symbolique. Mariam Silla cumule 20 ans de vie professionnelle. À la tête du département de l'action sociale depuis mai 2018, aujourd'hui, elle est appelée à passer le relais à une autre avec le sentiment d'avoir bien accompli sa mission. Au plan de la protection de l'enfance, la Guinée s'est alignée sur les standards régionaux, notamment par l'adoption d'un code de l'enfant moderne
et à travers le renforcement du dispositif de protection de l'enfant à base communautaire. Le handicap n'est plus une thématique de seconde zone. La ministre entrante a exprimé sa volonté et sa disponibilité à travailler avec les cadres de son département dans le strict respect de la déontologie administrative. C'est à ce prix que nous parviendrons à relever les nombreux défis qui nous interpellent chaque jour. Je voudrais inviter mes proches collaborateurs et collaboratrices à cultiver et entretenir un climat de travail serein respectant la déontologie administrative. Le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, qui a présidé la cérémonie, a loué les qualités des deux femmes dans le travail. Je voudrais commencer par la sortante, Madame Diaby Mariam Silla. Elle a raison, elle a été l'une des plus jeunes directrices nationales, je crois, nommée dans les années 98-99 en Guinée. Quant à Madame Aïssata Dafé, Madame Samoura, c'est une femme qui a un parcours personnel, professionnel et politique extrêmement riche. Et ce que je peux vous témoigner ici, c'est qu'elle est aussi engagée, rigoureuse, couverte et gentille. Invite a été faite au cadre du ministère pour une meilleure collaboration afin de relever les nombreux défis sociaux qui s'imposent. Nous restons toujours dans le cadre des cérémonies de passation de services. Il y en a eu aussi ce même mardi entre les ministres sortants et entrants de la culture et du patrimoine historique. Sanusi Bantamasso a passé le témoin à Sona Konaté, une occasion pour le ministre sortant de faire un bref aperçu de son bilan à la tête d'un département jadis combiné avec les sports. La nouvelle ministre, quant à elle, promet de préserver les acquis de ses prédécesseurs. Ali Badra Kamara et Yacoba Traoré, reportage. Après avoir passé 3 ans à la tête du département des sports, de la culture et du patrimoine historique, la nouvelle nomenclature du gouvernement éclate ce département en deux. Et Bantamasso s'occupe désormais du seul aspect des sports. Dans son allocution, Sanusi Bantamasso a mis l'accent sur les différentes réalisations dans le cadre de la promotion de la culture et du patrimoine historique. La prise en charge financière des anciennes gloires de notre culture nationale. Chacun touche par mois 5 millions de nos francs. Sur ce point, Madame Janet, je vous prierai de continuer à assister ces hommes de culture. Avertie des défis qui l'attendent, la nouvelle ministre de la Culture et du Patrimoine historique s'engage. Pour ma part, je m'engage en comptant sur la compétence, l'esprit d'équipe et l'engagement de l'ensemble de tous mes collaborateurs et du monde de la culture à poursuivre les actions de manière à traduire dans la réalité de tous les jours la volonté maintes fois exprimée de M. le Président de la République de voir la Guinée redevenir le pôle d'excellence et d'effervescence culturelle qu'elle a été jadis. Présent à la cérémonie, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, a sollicité l'effort conjugué des deux ministres pour la réalisation des chantiers qui s'ouvrent dans leurs départements respectifs. Organiser une Coupe d'Afrique des Nations n'est pas seulement une affaire d'infrastructures sportives. C'est toute une stratégie complexe qui appelle l'accueil des touristes, les systèmes de communication, les réseaux routiers, et aussi l'interconnexion entre les différents sites qui accueilleront la compétition panafricaine. Madame la ministre de la Culture et des Sports, je voudrais juste vous rappeler, vous qui êtes du tronc, que la culture est pour les hommes ce que l'oxygène est pour les poumons. Après la signature des procès-verbaux, les héritiers de Sorikan Yakouyaté ont assuré la prestation artistique. Une manière de rendre un dernier hommage à leur ancien ministre et accueillir la nouvelle patronne de la culture. Autre sujet dans l'actualité nationale, les membres de la Cour suprême ont reçu ce mardi la délégation conduite par le chef de file de l'opposition. Le tête-à-tête a été bref certes, mais au sortir des discussions, les enseignements sont riches. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Souma. La Cour suprême a été créée dans les années 1990 avec la loi fondamentale.
L'institution juridictionnelle la plus élevée avait en son sein la Cour constitutionnelle et la Cour des comptes. Même devenue simple, elle est chargée de régler les questions les plus fondamentales touchant à la vie, au bien et à la dignité des hommes. Donc, Mamadou Sylla et son équipe ont exécuté un devoir. Il a accompli un double devoir, celui du citoyen et celui du député qui cherche à connaître les institutions de son pays et les membres de ces institutions, les problèmes, les objectifs de ces institutions. La Cour suprême est, sinon la plus vieille, mais l'une des plus anciennes institutions de cette République. Chaque institution, pilier de la République, devrait pleinement jouer son rôle. Le chef de file de l'opposition n'est pas venu non plus enseigner quoi que ce soit. Le nom même indique, on dit Cour suprême. Donc, on a dit qu'on compte beaucoup sur eux parce qu'on recherche quand même la paix pour le pays. La paix, là, on ne peut pas trouver. La paix, on ne peut pas développer d'un pays sans la paix. Et donc, vraiment, ils nous ont rassurés de tout ce que la loi, parce que tout le monde travaille derrière la loi, ce que la loi nous a tous conféré, chacun travaille pour ça. Citant le premier président de la Cour suprême, Mohamed Ali Thiam souligne la nécessité de discuter des questions liées à la vie du pays en vue de trouver des solutions idoines. C'est déjà une très bonne chose que le chef de file de l'opposition vienne s'intéresser à nos problèmes en tant que député, en tant que citoyen. Et Monsieur le Premier Président l'a dit tout à l'heure, c'est quand les hommes se parlent qu'ils peuvent proposer des solutions aux problèmes dont ils débattent. Les étudiants de la deuxième promotion de l'Institut des sciences de la santé et du développement Gandal ont reçu leur diplôme de fin de cycle et sont au total 176 étudiants diplômés dans les filières d'infirmiers d'État, sages-femmes et techniciens de santé publique. C'est la Blue Zone de Kalom qui a servi de cadre à cette cérémonie de remise de diplôme en présence de plusieurs autorités de l'enseignement technique et des structures sanitaires. Alcini Tamora et Aliouba. Les étudiants de la deuxième promotion de l'Institut des sciences de la santé et du développement Gandal sont heureux ce dimanche. Devant leurs parents, ils reçoivent leur diplôme de fin de cycle dans plusieurs filières. Chez les enseignants et le personnel de l'Institut, c'est la satisfaction de voir leurs produits aptes à servir dans les différents centres de santé du pays. C'est un plaisir pour moi de mettre à la disposition de la population guinéenne 167 personnels du paramédical qui viennent de finir, des sages-femmes d'État, des infirmiers d'État et des techniciens de santé publique. Je suis très fier d'eux, de la qualité de la formation et tout. Fiers de recevoir leur sésame, ces désormais infirmiers d'État et sages-femmes se disent prêts à affronter le marché de l'emploi. C'est une joie immense, c'est un moment que j'attendais très longtemps. C'est l'honneur encore pour moi de représenter encore nous les étudiants et vraiment en général on est contente. À partir d'aujourd'hui, au moment que je suis diplômée en infirmier d'État, je m'engage à sauver des vies, aider les gens dans leurs besoins. Cette deuxième promotion porte le nom de Adja Sarata Bari qui s'est engagée à accompagner les diplômés. Je vous souhaite une belle réussite dans vos engagements futurs et que l'emploi soit au rendez-vous avec progrès et haute responsabilité. Je m'engage à être toujours à vos côtés et à votre disposition. La fondation de l'Institut Gandal entend nouer des partenariats avec des écoles professionnelles tunisiennes et sénégalaises afin d'accompagner les meilleurs étudiants. Formation. Comme annoncé dans le sommaire, Tanene Bouramaya manque criard d'eau potable. Ce déficit en eau inquiète à plus d'un titre les citoyens de la localité. Ils attirent donc l'attention des autorités afin de faire face à leur calvaire. Rosaline Gauthier-Monemou commente les images d'Amara Alexila. La population de Tanene Bouramaya manque d'eau potable. Dans cette localité, les citoyens n'ont qu'une seule option, consommer l'eau de pluie.
Des puits qui ne bénéficient de traitements adéquats et tarissent pendant la saison sèche. Nous sommes en manque d'eau. Tanene est aujourd'hui peuplée. Nous n'avons pas de forage. Les puits que nous avons ne tardent pas à tarir. Les puits fonctionnels ne sont pas nombreux dans cette localité. Certains citoyens parcourent de longues distances pour pouvoir s'approvisionner en eau. Pendant la saison sèche, c'est dans les marigots qu'ils vont chercher cette denrée indispensable à la survie, et ce, en dépit du grave risque de maladie qu'ils courent. Il y a des points d'eau qui sont taris et il y en a qui n'ont même pas de point d'eau et quittent loin pour aller puiser de l'autre côté. Le mois de mars, principalement, presque tous les puits sont taris. Il nous faut aller dans les bas-fonds, creuser des petits trous là, chacun cherche à prendre de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau propre. L'hôpital même a des problèmes parce qu'on est trop atteint des amibes et à la fièvre typhoïde. L'eau étant très primordiale pour la vie, les responsables de la commune rurale de Tanene-Bouramaya demandent aux autorités de leur venir en aide. Nous voulons que les autorités et les hommes de bonne volonté puissent nous aider pour qu'on ait des forages suffisamment pour notre population. Et même s'il y a des partenaires qui peuvent nous faire des addictions d'eau, nous le souhaitons. On a de ces points ici, là, on peut faire des addictions d'eau. Ce calvaire des populations de Tanene-Bouramaya dans la préfecture de Doubreka dure déjà depuis des années. Un forage existait dans cette localité, mais ce dernier est endommagé depuis 2018. Mesdames et messieurs, c'est sur cet élément de Tanene-Bouramaya que nous mettons fin à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Le programme continue sur Espace TV. Regardons mieux.